là. Oh, tangara kendere. Asmanani. Ana kasutisi. Na kasutanga. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui est parti de la République islamique de Mauritanie, que je salue. Je salue également le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui est également parti, appelé à deux obligations. Mesdames et messieurs nos hôtes, venus des pays frères et amis, mesdames, messieurs, les membres du gouvernement, les honorables élus, madame le maire de la commune 3, monsieur le président de l'AS Mali, Dr Abdraman Silla, mesdames et messieurs, distingués invités et participants, en vos rangs et grades, tout protocole respecté. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes là aujourd'hui pour pérenniser ce qui est désormais devenu une tradition, un devoir. Je veux parler du Festival international Soninké. Je voudrais également, à la suite de tous ceux qui ont pris la parole avant moi, saluer respectueusement la mémoire de ceux qui étaient avec nous à Dakar il y a de cela 2 ans et qui nous ont quittés hélas par la volonté du Tout-Puissant. Je veux parler de Mamadou Ahmed Sissé et de Diagne Soumaré. Ils ne seront plus avec nous physiquement, mais leur esprit et leurs pensées seront toujours présents et illumineront toujours notre chemin. Après cela, que reste-t-il à dire après tout ce qui a été déjà dit? Je ne pourrais que répéter certaines des choses que j'ai entendues, peut-être en beaucoup moins bien. Le Festival international Soninké, après Caille en 2011 et 2012, après Blanchot en 2014 et Blanco en 2016, a atteint en 2018 une nouvelle dimension à Dakar, où le président Macky Sall est venu communier pendant plus de 3 heures d'horloge au stade Iba Mar Diop avec des Soninké venus de plus d'une dizaine de pays d'Afrique et la diaspora. À cette occasion, le président Macky Sall a réaffirmé les objectifs du FISO en ces termes. C'est de volonté délibérée que ce que je voulais dire, je le prenne dans les paroles de Macky Sall, qui n'est pas Soninké, mais qui a très bien compris ce que signifie être Soninké. Il disait, je cite, « La culture, c'est l'âme du peuple. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier ce que nous sommes. Aujourd'hui, plus qu'autrefois, nous devons préserver les valeurs de culture et de civilisation qui fondent notre identité culturelle. Il ne s'agit pas de rejet de l'autre ou de la modernité,
ni des replis identitaires, encore moins d'un communautarisme étroit de mauvais aloi. Il s'agit d'afficher et d'affirmer ce que nous sommes, et il faut le faire sans complexe. Le président Macky Sall, en phase avec tous ceux qui étaient présents, devait poursuivre en substance. Lorsqu'on suit le cours de l'histoire, on retient que les Soninké ont toujours cohabité avec diverses communautés. Donc ils ont une tradition de vivre ensemble qui nous dicte notre destin commun d'Africains. La communauté Soninké est fièrement ancrée dans ses valeurs ancestrales. L'estime de soi, le courage, le respect de la parole donnée, le sens de l'honneur, la fidélité dans l'amitié, l'abnégation et l'ardeur dans le travail, la solidarité et la justice. Ce sont ces valeurs qui ont fondé le premier empire de l'Afrique subsaharienne, le Ouagadougou, empire du Ghana. Il doit son nom au Ouagé. Il faut bien comprendre que Ouagé n'est pas un nom patronyme, ce n'est pas un nom de famille, mais un ensemble de qualités, dont le courage, l'endurance, la tolérance, le stoïcisme. Et les 4 premières grandes familles qui portaient ce qualificatif de Ouagé étaient les Cissé, les Touré, les Sao et les Fouma. Et Ouagadougou provient de Ouagé, car le fondateur de l'empire de Ouagadougou, c'est Marandjabé Cissé. Donc, un Ouagé aussi. Cet empire a été magnifié par l'aïeul de Ouagé, Dalla Diamé. Cet empire est fondé aussi sur un certain nombre de choses, telles que la richesse, l'or du Bouré, chacun en sait quelque chose. Il est également fondé sur ce que vous voyez partout sur les vaches qui sont là. Si vous regardez bien, vous verrez un cheval. Il a été également fondé sur le cheval. Et ce cheval, on le retrouve dans beaucoup de noms patronymes et dans beaucoup de prénoms, notamment féminins. Et ma propre mère, elle s'appelle Djibé. Djibé, c'est un cheval. Mesdames, Messieurs, le Festival international Soninké a pour objectif de remettre à l'ordre du jour ces valeurs-là, afin que les Soninké d'abord s'en réapproprient, surtout en ce qui concerne les nouvelles générations, à la merci de tant de menaces, de tant de déviances, afin de pouvoir les diffuser ensuite, apportant ainsi notre contribution à la construction de la civilisation universelle. Car pour ma part, je demeure convaincu que l'avenir de l'humanité est au métissage physique et culturel, et faisant donc en sorte de n'être pas totalement absent de ce que sera la réalité des hommes dans les millénaires qui viennent. Il s'agit pour nous de lancer l'organisation de la 6e édition du FISO, qui se tiendra à Banjul, en Gambie. Je ne résiste pas à l'envie de vous dire que moi aussi j'ai une petite histoire avec la Gambie, bien que je ne sois jamais allé en Gambie. Mon grand-père qui s'appelait Sliman, quand il était encore jeune,
est parti en Gambie, comme tous les jeunes Soninké qui allaient au Sénégal et en Gambie cultiver l'arachide. Et il y est resté longtemps. C'est un gars qui a été alors, sa mère, voyant que son fils unique était parti et ne revenait pas, elle s'appelait Mariam Sissé, encore une vague. Elle est allée à pied de Kalumba à Banjul. À un moment où il n'y avait pas de route, elle allait de village en village et c'est après 3 années qu'elle a trouvé, qu'elle a réussi à ramener à Kalumba, à lui donner une épouse et cette épouse s'appelait Kani Jawara. Et c'est celle-là qui a donné vie à 9 enfants dont l'aîné était ma mère. Alors, cette Mariam Sissé, qui est une Ouagué, si elle n'avait pas eu le courage et la volonté d'aller chercher son fils unique, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Oui, cela prouve encore une fois que les Ouagués étaient des gens courageux, des gens tenaces. Tant que nous avons à exhumer toutes ces valeurs-là, et je ne dis pas qu'elle ne va pas se raffranchir à Banjul. Je souhaite que chacune et chacun fasse preuve d'abnégation, d'engagement, de créativité autour de l'AES Mali et des Soninké, de tous les Soninké de Gambie et du monde. Je voudrais pour ne pas être trop long sur cela, commencer les activités pour l'organisation et le succès de la 6e édition du FISO. Madame Soningo, c'est tout simplement. On va travailler dans ce live. Vive le FISO. Soningo. Alors le collègue. D'abord, le linké. Le compagnie. Anna Arsi, Naratanga. Merci bien.